Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Mais oui, oser avec Thomas Binet. Rebonjour Thomas. Rebonjour Morgane. Alors, au sommaire de ce dimanche. Eh bien, on va parler du crédit immobilier. Il y aura un petit peu de nouveau de ce côté-là et on va recevoir Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank. On va parler de comment bien investir en bourse. Et puis, Caroline Laverdé, notre experte en droit immobilier, va nous dire qui doit payer les travaux entre le locataire et le propriétaire dans le cadre d'un investissement immobilier. Ok, on commence par de bonnes nouvelles alors. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. De bonnes nouvelles Thomas, puisqu'il y a un vent d'optimisme qui se lève du côté du crédit immobilier. Il était peut-être temps, cet océan de mauvaises nouvelles. Il se projette effectivement et probablement un peu d'optimisme sur le front du financement immobilier. Morgane. Alors, quelle est la situation actuelle ? Allez, nous sommes aujourd'hui en fonction des organismes financiers et des dossiers présentés à des taux autour des 4,20% pour une durée de 25 ans, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Alors n'oublions pas qu'il y a 3 ans, fin 2021, nous étions autour des 1,12%. Alors cependant, les choses bougent. Les banques sont de retour et ont besoin d'acquérir de nouveaux clients. Et la baisse des taux de la BCE, Banque Centrale Européenne, irait dans ce sens. Du coup, à quoi doit-on s'attendre, Thomas ? Eh bien, certains professionnels du financement prédisent une baisse de taux tout au long de l'année et devraient atterrir début 2025 à 1 voire 1,5 point de baisse sur les taux actuels. Cela devrait ramener les taux autour des 3% à la fin de l'année. On verra ça. Bon, alors, la question reste toujours, faut-il acheter maintenant ou attendre que cette baisse soit constatée ? Alors c'est vrai que c'est un sujet dont on parle depuis quasiment un an. Le marché tâtonne depuis plusieurs mois. Les ventes ont baissé, les prix se maintiennent. Alors même si on voit quand même sur certaines métropoles que ça baisse, les acheteurs sont très attentistes. On l'a déjà évoqué souvent dans Oser investir. C'est un peu du chien de faïence. Tout ça ne bouge pas plus que ça. Mais pour autant, on pense qu'en 2024, ça va être une année quand même de régulation. Alors oui, un achat, pour répondre à votre question, Morgane, si votre projet est abouti et que votre banque vous suit, peut avoir du sens. Du coup, vous renégocierez votre prêt à la fin de l'année. N'oublions quand même pas que pour que la renégociation soit intéressante, il faut que le nouveau taux soit de 0,7 points inférieur à celui que vous aviez. Pour aller plus loin et peut-être pour avoir un oui ou un non à cette demande de dossier, on reçoit votre invité de la semaine. Thomas, nous sommes avec Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank. On rappelle, bonjour, Saxo Bank existe depuis 1992 et permet aux investisseurs d'accéder à de nombreuses places boursières internationales. Alors nous allons essayer avec vous, Fabien Keriel, de démêler un peu tout ça, mais surtout, nous, notre sujet quand même aujourd'hui, c'est la bourse, parce que comment on investit en bourse ? Alors avant toute chose, quand on va en bourse, pour le commun des mortels, c'est qu'on a déjà mis une partie de son patrimoine, a priori, à savoir la résidence principale. Est-ce que c'est du bon sens que de faire ainsi ? Oui, bien sûr. Et il faut penser, quand on a de l'épargne de côté, qu'il faut s'assurer qu'on a un toit sur sa tête, oui, et qu'on a une épargne de précaution. Donc, si vous êtes propriétaire, vous avez bien sûr des engagements tous les mois pour rembourser votre crédit. Si vous êtes locataire, il faut avoir les revenus nécessaires pour payer son loyer. Pensez à mettre de l'épargne de côté sur une épargne sans risque, les livrets réglementés, les livrets bancaires, pour faire face aux coups durs de la vie, aux aléas, et de se dire qu'on a un petit matelas. Une fois qu'on a prévu ces deux choses, on peut effectivement investir en bourse, qui est un placement beaucoup plus risqué que les livrets bancaires. Et à ce moment-là, on peut espérer avoir des revenus supérieurs en prenant des risques supplémentaires. Alors on va rentrer un peu dans le détail justement sur ces placements en bourse. Alors avec quoi une première question qui me paraît importante, parce qu'avec quoi va-t-on en bourse ? Est-ce qu'il y a une somme minimale dont on doit disposer pour investir ? Effectivement, si on fait des versements d'une dizaine d'euros tous les mois, il vaut mieux se diriger vers de l'épargne réglementée, ce qu'on disait des livrets bancaires. Pour investir en bourse, il faut partir d'un petit montant minimum, je dirais à partir de 500 000 euros, ce serait le minimum pour pouvoir investir en bourse et pouvoir diversifier son investissement. Parce que ce qui est important, c'est de diversifier ses placements et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on le dit de façon familière, et de se retrouver concentré sur quelques actifs qui pourraient perdre de la valeur et se mettre en risque. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'avec 500 euros, globalement, on peut commencer à avoir un parcours de boursicoteur, mais ça veut dire qu'on joue avec des sommes qui ne sont pas essentielles, dont on n'aurait pas besoin. C'est ça aussi la sagesse de l'approche. Bien sûr, il faut encore une fois, c'est-à-dire on met une épargne de précaution de côté pour faire face aux aléas de la vie, et ensuite on investit en bourse avec de l'épargne dont on n'a pas besoin immédiatement. On considère un placement en bourse à un horizon minimum de 3 ans, plus préférablement 5 ans, voire plus. Donc c'est de l'épargne qu'on va bloquer en investissant sur les marchés financiers, dont on ne va pas avoir besoin pour
pour financer des études de ses enfants dans 6 mois ou dans 1 an. La bourse est un placement risqué, donc il faut faire attention. Et ce qui est important, c'est de penser à quel risque on est prêt à prendre, quel horizon de placement on veut prendre. C'est pour ça qu'il faut se renseigner, s'éduquer, se former avant d'investir en bourse. Alors, pédagogie, ça a beaucoup d'importance, on va en reparler dans un instant. Mais avant toute chose, on parle de pédagogie peut-être, mais à qui ça s'adresse la bourse? Est-ce qu'il n'y a pas un profil type, il n'y aurait pas de profil type, d'après vous? Alors légalement, il n'y a aucun profil type, il faut être majeur et capable, bien sûr. Okay. Pour vous donner une idée, il y a 1,5 million de personnes, selon l'autorité des marchés financiers, qui ont acheté ou vendu des actions en 2023. Ça vous donne une idée de la taille du marché. Il faut, comme on l'a dit, avoir des revenus supérieurs à ses dépenses, avoir mis de côté une épargne de précaution pour pouvoir ensuite investir. À qui on s'adresse? Des gens qui cherchent à construire sur le long terme une épargne qui va grandir. Donc on s'adresse à des personnes professionnelles qui ont des revenus, qui ont mis de côté ceux dont ils avaient besoin pour faire face aux besoins de tous les jours et qui cherchent à voir loin. Mais est-ce qu'on peut y aller seul en bourse ou est-ce qu'il faut plutôt se faire accompagner de spécialistes parce que c'est quand même peut-être pas très simple comme approche, il y a des choses à savoir, on parlait de pédagogie justement. Est-ce qu'on peut envisager un parcours solitaire? Oui, on peut tout à fait envisager d'y aller seul, mais il faut se renseigner, il faut se former, il faut s'éduquer. En France, on n'a pas tellement la culture du risque, on est plutôt averse au risque de façon générale. On voit que l'épargne réglementée est très forte, l'épargne des Français est assez élevée par rapport à nos voisins européens, mais investir en bourse, ça permet sur le long terme d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus important. Donc c'est un placement intéressant pour les Français, mais il faut se renseigner, se former. Alors il y a différentes façons de se renseigner, bien sûr en ligne, qui est aujourd'hui le plus simple. Il y a l'autorité des marchés financiers sur son site qui divulgue de nombreux conseils. La Finance pour tous, qui est gérée par une association à but pédagogique et d'intérêt général, qui explique quels sont les risques et quelles sont les démarches à entreprendre. Et auprès des professionnels, la plupart des professionnels ont tous, bien sûr, des modules de formation, d'explication. Qu'est-ce que les marchés? Quand on dit investir en bourse, c'est quoi? C'est devenir propriétaire d'une entreprise. Donc effectivement, on investit son argent dans une entreprise. On a un certain nombre de droits associés, un droit aux dividendes, un droit de vote en assemblée générale, mais on achète un bien et on va le revendre un jour. Et donc ça peut bien sûr baisser. Et Fabien Keriel, on peut dire aussi qu'il y a des outils de simulation. Je crois que vous en avez d'ailleurs mis en place un qui permet fictivement de jouer au boursicoteur pour bien comprendre avant de partir dans le vrai schéma. Effectivement, on a voulu justement mettre à disposition de nos clients une plateforme de simulation qu'on ouvre facilement en ligne avec juste son nom et son adresse email pour pouvoir simuler qu'est-ce qu'un investissement financier, comment ça se passe, comment est-ce qu'on réagit quand on achète des actions et qu'elles baissent ou qu'elles montent, comment est-ce que concrètement la première fois qu'on effectue une opération, comment ça va se passer. Donc se mettre en condition du réel mais avec un portefeuille fictif, donc où on ne prend pas de risque financier puisque c'est pas son... Et ça contribue à la pédagogie dont on parlait il y a un instant. Qui est extrêmement importante et il faut se méfier, notamment il y a beaucoup de gens qui se décrètent experts et notamment sur les réseaux sociaux qui vont divulguer des conseils. Il faut être très vigilant et s'adresser à des gens effectivement dont on sait qu'ils sont réellement experts et reconnu comme tel. Fabien Keriel, vous avez un tuyau, un petit truc à nous donner en fin d'émission, là, un dimanche matin pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un placement à surveiller en 2024 ? Un bon placement ? Alors encore une fois, ce sont des placements risqués. On est entre nous, vous pouvez y aller. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que le secteur des technologies, avec notamment l'intelligence artificielle qui a été un sujet dominant sur la fin de l'année, on a vu que ça a été un sujet qui a été énormément débattu à Davos entre professionnels de l'économie. Les résultats des boîtes dans la technologie ont très bien marché au 2e, 3e, même 4e trimestre. Donc on pense qu'en 2024, il y a encore de belles opportunités à saisir. Et on l'a vu avec Netflix récemment qui a annoncé ses résultats, ça performe bien. Merci à vous. Merci Fabien Keriel d'être passé chez Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Saxo Bank. Maintenant, place à l'expert. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et Thomas, ce matin, nous sommes avec Caroline Laverdé, avocate au barreau de Paris, docteur en droit privé et c'est notre consultante expert en droit immobilier. Bonjour Caroline. Bonjour. Thomas, avec Caroline, vous allez nous parler de travaux et de qui doit les payer. Absolument Morgane, parce que tous les dimanches matins, on parle investissement sous toutes ses formes et la notion de coût ne doit pas nous échapper pour autant. Alors investir dans la pierre, c'est bien, louer son bien, c'est
un peu mieux d'ailleurs pour avoir de retour sur investissement. Mais attention, les travaux que ce bien peut nécessiter vont coûter de l'argent. Alors, voyons ensemble qui doit payer les travaux entre le locataire et le copropriétaire ou le propriétaire. Commençons par le propriétaire. Quels travaux sont à sa charge, Caroline ? Eh bien, Thomas, le principe est simple, il paraît même assez évident. Le propriétaire doit toujours fournir un logement décent et le locataire doit l'entretenir. Donc, en tant que propriétaire, vous devez réaliser tous les travaux qui rendent le logement décent et en bon état d'usage. Il faut faire en sorte que les équipements fonctionnent, ne présentent aucun risque pour la santé et la sécurité du locataire. Par exemple, le chauffage doit être en bon état de marche, les portes et fenêtres doivent fonctionner correctement. Et si ce n'est pas le cas, vous devez alors réaliser tous ces gros travaux. Alors du coup, pour le locataire, quels sont les coûts à sa charge en revanche ? Alors l'obligation du locataire, elle est de maintenir en bon état le logement. Il doit donc faire de petites réparations, dont la liste détaillée est fixée par un décret. À lui de réparer les poignées de porte, de faire de petits raccords de peinture sur les murs, de remplacer les joints dans la salle de bain, entre autres. Est-ce qu'un locataire a le droit de transformer, Caroline, son logement comme il l'entend ? Alors, le locataire, il peut aménager le logement comme il le souhaite. Mais, en revanche, il est impossible de le transformer sans l'autorisation écrite du propriétaire. Il n'est absolument pas question d'abattre une cloison, de remplacer une baignoire par une douche, de peindre le logement dans des couleurs criardes, sans autorisation. Et s'il le fait, vous pourrez demander au locataire de payer les frais de remise en état lors de son départ. Alors, une question qui se pose souvent, quand même, c'est est-ce que le locataire peut arrêter de payer les loyers en l'absence de travaux, justement ? Alors, si vous n'avez pas réalisé les gros travaux qui vous incombent, sachez que le locataire n'a pas le droit d'arrêter de régler ses loyers. Il serait en tort. En revanche, il peut tout à fait saisir un juge et vous risquez de voir le montant du loyer réduit, voire suspendu jusqu'à l'exécution des travaux. Merci Caroline. Merci beaucoup. Caroline Laverdé, avocate du barreau de Paris. Et on évite donc le jaune canari dans la chambre en tant que locataire. Merci à vous, Thomas Binet, à dimanche prochain. Pour ce numéro, évidemment. On vous retrouve dimanche prochain pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.